Salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un, je sais pas encore comment je vais appeler ça, un retour on va dire de bourse aux jouets. Ouais, je sais pas trop. Enfin, bourse aux jouets, voilà. C'est des bourses aux jouets, maintenant c'est plus des brocantes, donc je pensais pas en faire vraiment, et puis finalement j'en ai fait une. J'ai ramené quelques petites cartes, bon j'y suis allé assez tard. Il était 10 heures, quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon après les bourses aux jouets on peut y aller un peu plus tard, déjà ça ouvre plus tard que les brocantes. Et surtout, il y a beaucoup moins de monde dedans, donc on peut trouver des choses même assez tard. Donc il n'y a pas énormément de choses, il y a pas mal de petites cartes, mais bon, pas d'ultra. Il y a des peluches et un objet un peu plus insolite que je vous montrerai tout à la fin, que je suis hyper content d'avoir récupéré. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par ça. Alors je les ai pas triés. Donc c'est un lot que j'ai récupéré pour 50 centimes. Voilà, c'est 50 centimes le paquet, j'ai tout pris. C'était pas à la carte, donc juste celle-là déjà, moi, c'est sympa, donc 50 centimes, j'ai tout pris. Alors, on a donc le gros nous promo, 138. On a un Zarbi. Voilà, il y a des cartes nulles, hein, mais voilà, c'était un lot, donc j'ai pris une carte comme ça, c'est une carte top, je pense. Hop. Un Evoli. J'ai surtout pris le lot pour cette carte qui est très très belle. Galifeu de Fantomolon en reverse. Un Mimigal. Voilà, je passais rapidement. Un petit Stracy, c'est une rare reverse. Hop. Voilà, il y avait un Parasect, je sais pas ce qu'il fait là en coréen. Hop. Une brillante, c'est une carte top ça? C'est une top ça? Ouais, c'est une top ça. Je crois. Ouais, donc une brillante. Donc Starry, avec Ondine dans le fond. Donc moi ça je les garde pas, hein, si ça peut intéresser quelqu'un. Hop, hop, et hop. Voilà, donc tout ça pour 50 centimes. Bon, pas l'affaire du siècle, hein, mais bon. Hop, j'ai pris. Ensuite, un autre petit lot de cartes. Alors cette fois-ci j'ai payé 20 centimes la carte, voilà. Tout est à 20 centimes, donc il n'y a pas grand chose non plus. Mais la dernière carte m'a fait plaisir quand même. Donc je vais toutes les montrer. Il y a 15 cartes je crois. Alors on a un Deoxys forme défense. Un Dracarmin en reverse, un Salamèche en reverse. Donc la dame avait une boîte à chaussures remplie, j'ai trouvé que ça dedans. Bah, en fait, elle nous disait que la semaine d'avant, elle avait une boîte à chaussures remplie de cartes, les toutes premières, elle nous disait les toutes premières. Donc elle savait pas nous dire comment, mais j'ai bien compris ce qu'elle m'expliquait avec les Dracofeu, tout ça. Et bah la personne a tout pris. Bah oui, à 20 centimes la carte, c'est sûr que s'il y avait des Dracofeu du set de base, tout ça, oui, je comprends qu'elle ait tout pris. Donc bon bah tant pis. Hein. Donc j'ai récupéré ce qui restait de correct. Hop, un Etram, un Chenizel, un Exagel de Noble Victoire, j'ai pris deux cartes, un Suicune de je sais plus quelle série, un Kaiminus Reverse de Emerald, Légendes oubliées, je sais jamais, un Zarbi en reverse, un autre Zarbi en reverse, un autre Zarbi en reverse, une énergie feu de Fantomolon, une énergie psy de Fantomolon, une énergie eau de Fantomolon, donc c'est des holographiques hein, à l'époque, hop, un Topiqueur en Common River de Gardien Cristal. Voilà. Bon, on la voit assez souvent, mais en reverse un petit peu moins. Et la dernière carte, celle qui m'a fait le plus plaisir, c'est pas ouf, hein, mais ça m'a fait plaisir, c'est le Pikachu en commune, donc du coup de Neo Genesis, mais en édition 1. Voilà. Carte que je pense pas avoir. Voilà. Plutôt en état correct, on va dire. Donc celle-là, je l'ai prise directement, en édition 1, 20 centimes. Voilà. Tac. Donc rien de fou hein, en carte. Hein. Là, pour les cartes, c'est fini. Donc bon, après, c'est le bourse aux jouets, c'est tout ou rien, parce que c'est tout petit, mais il n'y a que des jouets, donc on peut trouver des choses. Hein. Je vous conseille d'en faire de temps en temps. En plus, on peut y aller pour le coup de 8 heures, c'est l'heure que ça ouvre à peu près, donc c'est plutôt cool. Et on peut tomber, on peut avoir un jackpot, on peut tomber sur un truc de fou. Donc on verra bien si cette saison je trouve des choses ou pas de bourse aux jouets. Donc ensuite, j'ai trouvé deux peluches. Donc, la première, je l'ai déjà, mais bon, je l'ai prise quand même. Un petit Meowth, voilà, il est tout petit, et qu'on entend les... C'est un espèce de détressant. Donc ils étaient à la base à... voilà, l'étiquette est là, 3 euros. J'en ai proposé un. Et elle a dit ok. Ok si je prenais les deux. Donc, de toute façon je comptais prendre les deux. Donc celui-là je regarde mais j'ai exactement le même. Ouais, le mien est peut-être même en meilleur état. Mais bon bah, 1 euro, j'avais pas envie de le laisser. C'est vrai que j'ai du mal à laisser les peluches quand même. Même si je les ai déjà. Hop, petit Méo, ça va mettre comme ça. Hop, et celui-là j'avais pas de peluche comme ça, enfin de ce Pokémon, donc bah, j'étais plutôt content. J'ai récupéré dans la même collection le Psycho Quack. Voilà. Bah tiens, petit coucou à Madame Psycho, si tu passes par là. Tac. Avec les petits cheveux. Voilà, donc avec un bon gros nez, enfin un bon gros bec. Bon pareil, 3 euros, je l'ai eu à 1 euro. Voilà, 1 euro. Donc pareil, c'est la même collection, on sent les petites boules déstressantes dedans. Mais j'avais pas de Psycho Quack en peluche, donc bah, je l'ai prise. Voilà, ça ira juste au-dessus de mon meuble avec les autres peluches, mais il va falloir que je trouve de la place. Hop. Donc un petit Psycho Quack, donc 2 euros les deux. Et pour finir, donc ça c'est... Bon, ça fera une petite vidéo, hein, mais bon. C'est l'objet un petit peu insolite, mais je suis super content de le trouver, parce que c'est un objet qui coûte assez cher quand même, mine de rien. Donc ça va trôner je ne sais où, d'ailleurs, parce que je vais pas mettre ça sur mon étagère, mais je suis vachement content de l'avoir trouvé. C'est le DVD, le tout premier film,
Mewtwo contre Mew, voilà, tout simplement. Mais en DVD. En fait, il faut savoir que ce DVD est très rare, donc il y a deux DVD, hein. Il y a celui-là et un autre, bah, c'est même DVD, mais c'est une autre forme de DVD. Mais pourquoi ce DVD est rare et coûte assez cher? J'ai pas regardé le prix, mais je crois que la dernière fois que j'avais regardé, c'était 15 ou 20 euros, quelque chose comme ça, donc ça fait quand même une somme. Tout simplement parce que ce film, à la base, il est sorti en cassette vidéo, en fait, en VHS. Et il l'avait réédité quand le DVD est sorti, c'est sorti un peu après, il l'avait réédité, ce film, en DVD, et du coup il est peu sorti, et les gens l'achetaient pas beaucoup parce qu'ils avaient déjà la cassette. Donc voilà, puis à l'époque le DVD c'était peut-être très cher également. Et c'est quand même un DVD qui a été fait par Warner Bros. C'est plutôt intéressant à savoir. Donc voilà, je vais vous montrer le dos. Hop. Donc pourquoi celui-là a une autre forme que l'autre, je sais pas. Là c'est marqué, j'ai vu quelque part ici, inclut des bonus inédits, voir les détails au verso. Donc j'ai regardé les détails et c'était marqué où? Je sais même plus. Bah non, j'ai vu. Pourtant j'ai vu les détails. À l'intérieur peut-être. Hop. Donc ça s'ouvre comme ça fait une petite encoche. Hop. Ouais, c'était là. Ça doit être ça les détails. Voilà. Les petits cadeaux, ça doit être là. Donc peut-être que celui-là il a plus de bonus à l'intérieur que l'autre, je sais pas. Et j'ai payé 1 euro. Voilà. Donc j'ai pas négocié 1 euro, c'est cadeau vu le prix que vaut ce DVD, mais bon la personne ne savait pas évidemment. Mais j'en ai profité parce que ça fait hyper longtemps que je cherche, comment dire, que je cherche ce DVD dans les piles de DVD Pokémon, enfin en brocante, tout ça, mais il n'y a jamais celui-là. Et du coup là je l'ai trouvé, donc 1 euro. Voilà, je me suis pas ruiné, hein, j'ai payé en tout, ça 3, 3,50, 5,50, j'ai payé en tout 6,50 €, voilà, donc je me suis pas ruiné. C'est sûr que c'est pas un gros retour, j'espère que le prochain sera meilleur. Je sais pas quand est-ce que j'irai, parce que le problème c'est que des bourses aux jouets, des fois il y a sur le samedi ou sur le dimanche, parce que c'est les 2 jours, hein, bah, des fois il n'y en a que un. Donc vous vous levez pour une bourse aux jouets de 50 exposants et une seule, et après vous rentrez. Donc c'est vrai que faut de la motivation pour y aller que pour ça. Donc c'est vrai qu'il y en a 2, 3 ou 4, c'est quand même plus intéressant. Donc bon, je verrai bien quand est-ce que j'en ferai une, et je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous montrer si j'ai trouvé des choses ou pas. Voilà. En tout cas, si vous faites des bourses aux jouets de votre côté, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez trouvé, ou tout simplement me montrer si vous faites des vidéos, m'envoyer le lien de votre vidéo, ou de votre chaîne, voilà, tout simplement. J'irai voir ça. Et puis, bah, vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire si mes trouvailles sont intéressantes ou pas très intéressantes, et si vous avez ce DVD par exemple que je trouve plus rare que l'autre en boîte blanche comme ça, donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir trouvé. Allez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.